Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une dernière petite vidéo récap des sessions passées, cette fois-ci pour la table 2, qui a déjà joué la partie du carnaval en 4 ou 5 sessions. Je vais donc vous récapituler tout ça et vous pourrez les retrouver dans leurs prochaines sessions et leurs prochaines aventures très vite. Notre groupe était constitué de 4 personnages hauts en couleur. Le premier, Cassius Dorali, un tieflin ensorceleur qui a un peu de mal à contrôler sa magie du feu. Le deuxième personnage, Vamaer, lui est un demi-elfe et un rôdeur. Enfin, nous avons Kobrich, le demi-orc barbare, ma foi quelque peu impatient. Et pour finir, une deuxième lanceuse de sorts, une occultiste en la personne de Christa, une tiefline occultiste du Grand Ancien. Ces 4 personnages se sont retrouvés il y a 8 ans au carnaval, alors qu'ils étaient venus secourir leur ami Juniper, une bébé oursibou. Et il y a 8 ans, malheureusement, ils n'avaient pas leur billet avec eux et ils ont été... on leur a dérobé des choses assez très précieuses à leurs yeux. Ils sont donc revenus 8 ans plus tard, la prochaine fois que le carnaval de Sorcelume est revenu sur leur plan. Ils sont revenus pour récupérer ce qu'on leur avait pris. Très vite, ils ont fait la rencontre de Dirlagron, une bête éclipsante qu'ils connaissaient déjà depuis les années précédentes. Dirlagron qui leur a appris très vite que son petit Astro avait malheureusement disparu et que certaines choses se tramaient au carnaval, des disparitions et des vols avaient lieu, mais malheureusement les propriétaires du carnaval semblaient en savoir plus, mais ne semblaient pas disposés à donner ces informations à n'importe qui. Les uns, Christa et Cassius, sont partis en direction du verger ripailleur afin de récupérer un gamin effrayé. Ils ont participé au concours de mangeurs du gâteau et obtenu le grand prix qui se trouvait être un cupcake d'invisibilité. Rien que ça. De l'autre côté, Vamaer et Kobrich sont partis ensemble vers le lac de Dimnargent. Et ils ont été témoins de la chanson absolument merveilleuse de Palasha, la sirène. Cette chanson qui malheureusement a été interrompue par les colibés d'une personne dans la foule. Vamaer et Kobrich ont réussi à attraper le responsable de ces insultes, mais malheureusement, celui-ci leur a très vite faussé compagnie alors qu'il se rendait compte qu'il était entouré par une magie d'illusion qui dissimulait sa réelle apparence. Ils ont continué leur tour du carnaval dans une même veine avec peu de tact et de politesse. Et ils ont notamment essayé d'entrer dans le coin des forains à coups de hache, suite à quoi ils se sont fait légèrement enguirlander et se sont fait gentiment jeter.
ils se sont rendus en direction de la Galerie des Illusions, le temps de se faire un petit peu oublier. Et à cette occasion-là, ont rencontré Pied de Cire, un personnage qu'ils avaient déjà connu 8 ans plus tôt, avec lequel ils ont entretenu une longue conversation complètement mimée. Ils ont été témoins de la scène d'un jeune alphelin qui s'est enfui à l'intérieur de la Galerie des Illusions alors que son frère se moquait de lui sous l'effet d'un sort du fou rire de Tasha. Ils sont entrés à sa suite à l'intérieur de la Galerie des Illusions, mais malheureusement, ils sont arrivés trop tard et ils n'ont pas réussi à empêcher le petit alphelin d'être emporté à l'intérieur d'un miroir par l'une des voleuses, l'une des personnes qui leur avait dérobé leurs choses précieuses 8 ans plus tôt. Ils se sont fait accompagner de Pied de Cire très remontés pour aller faire une réclamation au propriétaire du carnaval, Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière. Donc les héros, les aventuriers se sont montrés très francs et très directs et se sont à juste titre énervés car les messieurs avaient tendance à vraiment tourner autour du pot. L'ambiance du carnaval n'était pas au beau fixe à ce moment-là, en partie par la faute des personnages. Et Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière étaient guère impressionnés par les aventuriers et leur ont demandé au moins d'attraper la fauteuse de trouble avant de discuter de quoi que ce soit. Alors qu'ils s'éloignaient, le gobelours Bohu, chargé de la sécurité, s'est approché d'eux pour leur proposer un plan. Il leur a suggéré de voler la montre de Monsieur Sorcière, sans laquelle le carnaval ne peut pas fonctionner, afin de les forcer à parler. Afin de monter leur plan, les héros ont instauré un téléphone arabe pour obtenir l'aide de certains des forains de leur connaissance, notamment Pied de Cire, Dirlagron et Palacha, dont ils ont appris qu'elle était la fiancée de Pied de Cire. Avec tout ça, on en est qu'au milieu de la soirée. À minuit a eu lieu le spectacle du Grand Chapiteau, un spectacle grandiose auquel le public a été invité à participer. Krista a émerveillé la foule par sa performance au violon, tandis que Kobridge malheureusement s'est fait complètement écraser au bras de fer contre Bohu. Et la soirée, le spectacle qui donnait du baume au cœur des visiteurs du carnaval a été brusquement mis sans dessus dessous, alors que les méphites conjurés par un cracheur de feu se sont mis à semer la panique. Un combat s'en étant suivi, au cours duquel les héros ont réussi à appréhender et à braiser la responsable qui se trouvait être une Kenku. Celle-ci est passée à 2 doigts de la mort par poulet braisé en effet. Mais heureusement, Krista a réussi à la soigner et à éviter le pire. Les héros se sont remis un petit peu de leurs émotions après cette grosse bagarre. Et ils se sont fait soigner par des pixies après l'évacuation mouvementée du Grand Chapiteau. Ils ont un petit peu fouillé la Kenku. Et ils ont trouvé sur elle
une sorte de poupée vaudou en forme d'épi de maïs, grâce à laquelle ils ont rendu sa voix à pied de cire, qui a très vite couru à aller faire de nouveau sa demande en mariage avec Palacha. Et l'ambiance du carnaval s'est améliorée d'un cran à cette occasion-là, alors qu'elle commençait à être assez délétère. Les personnages se sont installés dans le coin des forains pour interroger la Kenku de manière un peu musclée. Celle-ci a expliqué qu'elle était une occultiste et que sa patronne était l'archifée Zybilna. Elle est venue ici pour essayer de négocier, pour essayer d'obtenir des informations sur sa patronne qui ne répond plus à ses tentatives de contact depuis 1 an. Et elle essaie de négocier avec les personnages afin qu'ils prennent des nouvelles de sa patronne de l'autre côté du portail en féerie, si elle les aide à faire cracher le morceau au propriétaire. Vamaer, suite à cela, a emprunté une bulle et s'est envolé dans l'air du carnaval pendant que ses copains s'empiffraient à un stand de nourriture et de confiserie. Il a aperçu l'ombre qu'il avait volée 8 ans plus tôt, qui observait des enfants s'entiquer. Très vite, il a prévenu ses camarades de se dépêcher d'aller sauver les enfants. Ils ont réussi à sauver les enfants, mais ne sont pas parvenus à attraper l'ombre, en revanche. De retour auprès de Zirlagron, la bête éclipsante, celle-ci leur a confirmé que Zybilna était la mécène du carnaval, en quelque sorte, et leur a suggéré d'aller parler à l'oreille des licornes. Ils se sont ainsi rendus au manège, où ils ont rencontré une très belle centaure, Diane. Diane, qui a tapé dans l'œil de Kobridge. Ils ont rendu leurs cornes volées à toutes les licornes du manège et celles-ci ont offert de répondre à leurs questions. Ils ont ainsi appris le reste de la formule du portail afin de pouvoir le traverser. Ils ont appris qu'un odieux chantage avait eu lieu entre les propriétaires du carnaval, Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière, et les Guenaudes. Guenaudes dont ils se sont demandé si elles avaient un lien avec les 3 filles de Baba Yaga, du conte que Pied-de-Cire leur avait raconté 8 ans plus tôt. Et enfin, ils ont appris quelles étaient les faiblesses de ces 3 Guenaudes et où trouver les choses qui leur ont été dérobées. Ils ont discuté avec Diane et ont appris qu'elle n'était pas une centaure ordinaire et que, encore une fois, un pacte malencontreux semblait avoir été noué. Ils ont également appris que Elidon, le compagnon de Lamorna, la licorne, avait été enlevé. Pour finir, ils ont réinterrogé la Kenku, la bouilloire, qui leur a maintenu que Zybilna était une sorte de marraine la bonne fée et qu'elle réalisait des vœux, raison pour laquelle des gens venaient lui rendre visite en féerie dans son palais du désir ardent. Les personnages ont procédé à une nouvelle intimidation musclée de Monsieur Sorcière et ils ont décidé de, sans attendre, emprunter le portail, débarquant tous les 3, puisqu'ils ont perdu leur ensorceleur en cours de route, en cours de traversée du portail. Et tous les 3 ont ainsi débarqué en féerie. Et c'est là-dessus
que nous reprendrons les prochaines sessions. Bonne journée à tous et à bientôt.